Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina, j'espère que tu vas bien. Alors, quoi de prévu pour toi d'ici à la fin de l'année 2025? C'est un tirage à choix, 3 choix ici devant toi. Je te laisse bien évidemment te laisser porter par ton intuition. Il se peut que tu aies des messages sur plusieurs tas, donc n'hésite pas déjà à changer de tas si ça ne te parle pas du tout et à envisager éventuellement de regarder un autre, peut-être un autre qui t'appelle. Voilà. Alors, on va aller regarder d'un point de vue général, d'accord, la vibe générale de cette année, qui est donc une des 3 cartes du Petit Lenormand. Donc, sous chaque pierre cristal, il y a une carte du Petit Lenormand qui va donner le ton hein, de tout ça. Et ensuite, on tirera des cartes de tarot. On ira regarder principalement le côté pro, ou en tout cas activité, et le côté relationnel. Je te laisse bien évidemment faire ton choix. Je t'invite également à consulter la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien de mon site internet, tu peux réserver ta guidance en ligne. Tu peux réserver ta formation au tarot également. N'hésite surtout pas si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne qu'on va utiliser, bien évidemment. Tu as aussi le lien de la boutique. Il y a une petite promotion actuellement, donc n'hésite surtout pas. On y va tout de suite pour toi. En tout cas, si cette guidance te plaît, te parle, n'hésite surtout pas à rejoindre cette communauté, donc à la faire grandir, grandir cette chaîne. Ça motive, c'est encourageant et je te remercie énormément par avance. On y va tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, tu as choisi l'améthyste. On va aller regarder derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la croix. Alors, il y a une transformation très importante pour toi d'ici à la fin de cette année 2025. Alors, tu peux être un signe de terre ou avoir quand même du taureau, du vierge ou du capricorne dans ton thème astral, ou peut-être en signe solaire, peut-être en ascendant. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. La croix, on laisse quelque chose, on fait un grand départ, on fait un grand ménage. Alors ça peut être un changement physique, vraiment, hein, donc tu peux décider de te mettre au sport, voilà, de t'occuper plus particulièrement de toi. Il peut y avoir de la médecine esthétique, par exemple, ce genre de choses. On peut parler vraiment d'un déménagement ou alors d'une nouvelle expérience de vie. Ça peut être par exemple, ok, je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais fait, je construis ma maison par exemple, ou je cherche un achat dans un but locatif ou d'investissement. Il peut y avoir ce genre de choses. Tu peux aussi quitter une relation ou prendre beaucoup de distance, quoi qu'il en soit, dans une situation. Je ne pense pas qu'il faille voir ça comme une forme de fatalité ou quelque chose de négatif, hein, même si tu vois la croix. On parle tout simplement de la fin d'un cycle ici. On va aller regarder d'un point de vue énergétique euh, ta vibe, toi, d'ici à cette fin d'année 2025. Qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi des personnes qui se disent aujourd'hui, je ne veux plus faire ce que j'ai envie de faire. Bon. Euh, alors, j'ai quand même fait des tirages signe par signe et j'ai remarqué qu'il y a quand même un fil conducteur et je pense que c'est quelque chose que je vais assez répéter. Donc, le mois de septembre, de toute façon, c'est un mois où effectivement, bah, mine de rien, c'est quand même la rentrée, même si tu n'es pas à l'école. Il y a quand même toujours cette énergie de. Souvent, on est inspiré pendant les congés, pendant les vacances, pendant l'été, donc on a envie de renouveau. Donc, il y a vraiment cette vibe qui est commune à tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de ta foi. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu approfondis, que tu te diriges peut-être dans un chemin un peu plus spirituel, le développement d'une connaissance par rapport à ta religion ou à une religion en particulier. Il peut y avoir quelque chose au niveau de, une évolution au niveau spirituel. Vraiment, ce que tu croyais avant n'est plus ce que tu croiras demain. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ta vibe énergétique pour cette fin d'année 2025 avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a l'ermite. Oui, tu quittes quelque chose. Je ne serais pas étonnée aussi que tu t'accordes plus de temps pour toi. Parce que c'est quand même une carte qui est assez individuelle, assez isolée. On a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de s'occuper de sa carrière, de s'occuper de son futur. On voit loin ici avec l'ermite. Tu cherches des réponses, mais tu les trouves. Tes réponses, elles sont déjà en toi. Alors peut-être que ça va mettre du temps pour effectuer le changement qui m'apparaît quand même assez radical, mais il y a quand même une grande sagesse chez toi. C'est qu'il y a une compréhension des choses qui n'ont pas, qui ne sont plus. Et puis tu entrevois quand même ce futur avec du positif ici. Hein. Tu es en train de préparer un changement. Juste après l'ermite, j'ai quand même la roue de fortune. Donc il y a vraiment ce changement ici, cette opportunité que tu crées, qui vient à toi, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est intéressant. L'énergie de la Vierge ici, bah tiens, je t'ai parlé des signes de terre tout à l'heure. Donc j'ai l'énergie de la Vierge ici. J'ai aussi l'énergie du Lion, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ouais, le 5 de bâton. Ok. Il y a des défis, mais en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ça va t'amener à grandir, à comprendre, à te dépasser ici. Tu vas frôler avec certaines de tes limites. Peut-être que justement, on va toucher à tes limites. On va te titiller. On va là où tu étais resté peut-être en arrière ou tout simplement que tu avais l'impression de lutter. Il y a quelque chose ici. Il y a une forme de répondant que je ressens chez toi. Tu restes fort, forte devant ce qui se présente à toi. Tu sais que ça ne va pas forcément être facile, mais tu choisis quand même d'emprunter ce chemin, c'est important. Donc le 5 de bâton, c'est une carte qui amène de toute façon le 5 à une transformation, encore une fois, et à une possibilité d'atteindre des objectifs plus élevés. Tu as des objectifs plus hauts. Tu veux voir plus loin. Tu veux tester un petit peu. Tu testes une forme de résistance, où il y a quelque chose que tu es testé ici. Ça peut être aussi tes croyances, clairement, avec l'énergie de la croix. Je sens quand même aussi ce côté expansion, mais non, c'est pas le mot. Émancipation ici. Tu prends ta liberté. Ouais, tu t'émancipes. Tu gagnes en autonomie, j'ai l'impression, ça va être le défi. Gagner en autonomie. S'opposer aussi. J'ai l'impression aussi que tu défends tes droits ou que tu vas. Alors, ça peut être au niveau administratif, effectivement, le 9 des épées. On a des inquiétudes. Mais j'ai l'impression ici que ce qu'on est en train de me dire, clairement, c'est que tu ne vas pas ressentir la même culpabilité. Ce que tu t'apprêtes à faire, tu ne vas pas te sentir coupable. Non, parce qu'il y a cette sagesse derrière, il y a ce côté j'ai grandi, je comprends mieux, donc c'est pas de ma faute. Voilà, tu vois, il y a ce petit côté où tu vas te déculpabiliser d'effectuer ce changement. Oui, il y a des inquiétudes, hein, on va être honnête, mais j'ai quand même l'impression que tu réussis à trouver des réponses à ça et à te dire et à faire la part des choses entre des inquiétudes qui sont dans ta tête, réelles, qui t'entravent, hein, qui entravent ta liberté, ton expansion, ton besoin de te libérer, et puis celles qui sont réellement là en fait. Donc oui, il y a des challenges, mais tu te rends compte que c'est surmontable et tu les vois d'une autre manière. Vraiment, parce que ça, quand même, la croix marque un changement important ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau plutôt pro? On va mettre une carte du petit Lenormand. J'aurais dû prendre un autre petit Lenormand, tiens, attends. Je sais pas si je l'ai là sous le coude. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau pro pour toi? On a le bouquet, magnifique. Le bouquet, c'est une opportunité ici. C'est presque un cadeau. C'est quelque chose qui est de bon augure. En d'autres decks, j'ai quand même le vaisseau. Tu t'éloignes d'une situation, tu changes quelque chose. Le bouquet, ça peut être aussi un coup de main. Ça peut être un coup de pouce de l'univers. Il y a quelque chose qui va être mis sur ton chemin, qui va t'apporter en tout cas, qui va te laisser entrevoir une nouvelle façon de faire, un nouveau chemin, une opportunité. Peut-être qu'on te donne l'opportunité ici de gagner en responsabilité. J'ai l'impression que tu crées quand même, tu es quand même dans la création, toi. Tu crées justement ces occasions ici de rebondir et d'atteindre de nouveaux objectifs. Il peut y avoir une opportunité professionnelle ici avec le bouquet. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? On a encore le 9 ici, hein, 9, 9, 9. Alors peut-être que le 9 te parle. Et il y a encore le 9 ici. Je n'ai pas fait attention, mais tu as 4 9. 36, bah, 6 plus 3, ça fait 9. 9, 9 et 9. Donc, tu n'es pas loin de... Ouais, tu vois, tu as quand même la croix. Donc, tu termines quelque chose. Tu reprends une nouvelle situation. Tu reprends de nouvelles dispositions ici. Ouais. Pour certains, ça peut être aussi, ok, je m'arrête, je fais une pause. Voilà, je fais une pause dans une relation, voilà. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de te plonger dans une forme de solitude salvatrice, c'est possible. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui va te remplir de joie au niveau pro. Alors bien évidemment, quand je dis pro, c'est aussi les activités. Donc que tu sois à la retraite, à ton compte ou en recherche d'emploi, actif dans un emploi, ça ne change rien. Tu adaptes. Ici, avec le bouquet, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dame. Donc on peut parler, alors déjà on parle d'une énergie féminine, on peut parler de toi, le consultant ou la consultante, dans l'énergie féminine avec cette intuition qui t'amène de toute façon à côtoyer les bonnes personnes, à mettre en place de manière assez naturelle et intuitive
les choses que tu as envie de mettre en place pour pouvoir démarrer un nouveau projet. La dame peut être aussi une belle rencontre, une personne placée sur ton chemin, vraiment un coup de chance ici. Ça peut être une discussion qui t'amène une nouvelle idée, ça peut être une personne qui va participer aussi à ce nouveau projet, ça peut être une personne que tu rencontres lors d'un entretien d'embauche. Il peut y avoir aussi une belle découverte, hein, si tu démarres un nouveau projet, tu vas rencontrer, tu vas avoir un nouveau collègue qui va être... euh, vous allez vous entendre tous les deux très très rapidement, ça va être très fluide ici. Donc quoi d'autre? Une belle carte, hein. Et la lettre. Ici, on parle de courrier, de démarche aussi. On parle de bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit, avec la lettre. Ça peut être aussi une personne qui t'aide dans des démarches administratives, qui t'aide à refaire tes CV, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Je vais mettre une autre carte sur la lettre, une dernière carte. Et là, on parle de bonnes nouvelles. Si tu attends des bonnes nouvelles, elles sont positives. Il y a une opportunité ici. Ça peut être aussi que tu étais sur une liste d'attente, mais finalement, on débloque une place pour toi. Ouais, la lune. J'ai beaucoup d'énergie intuitive ici, hein. Énergie des poissons quand même, pas mal. Donc signe d'eau. Ouais. Et là, tu vas te stabiliser, tu vas t'ancrer vers autre chose, avec certitude. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai l'impression qu'il y a une grande fidélité à tes valeurs, une fidélité aussi à ce que tu souhaites ressentir dans toutes tes activités. Il y a peut-être des activités qui sont assez créatives, en rapport aussi avec les enfants, la communication, l'interprétation des rêves, le magnétisme, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'ésotérisme, le bien-être. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi cette idée qu'il y a un chemin que tu souhaites emprunter et qui est quelque chose qu'on a déjà fait dans tes ancêtres. Peut-être dans la lignée maternelle ici, il peut y avoir quelque chose. Une capacité, un don si tu préfères, quelque chose que tu souhaites explorer, quelque chose que tu es amené à faire d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a vraiment une très très belle énergie ici au niveau pro, activité. Qu'est-ce que tu es appelé toi à faire quelque chose. Alors ça peut être un travail d'écriture parce que j'ai la lettre, donc tu peux être amené à écrire, à faire des podcasts, c'est possible. J'ai l'impression que tu utilises aussi les outils virtuels. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot au niveau de tes activités et de tes projets? J'ai quand même vu le roi de bâton qui a failli se retourner. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le 2 de denier, c'est bien. Tu auras peut-être cette impression de devoir revenir en arrière assez régulièrement, revoir ta copie, faire un petit détour. Bon, c'est des énergies qui sont tout à fait normales, hein. Avec le 2 de denier, on cherche un équilibre. Peut-être même qu'il y a une transition importante, c'est-à-dire tu as un job, tu comptes le quitter, tu as un projet de côté, qui peut être aussi quelque chose que tu fais par passion, donc ça peut être de l'écriture ou autre, et que tu pourrais monétiser ici avec le 2 de denier. Donc tu peux avoir deux sources de revenus, créer une deuxième source de revenus ou être en transition entre un job et quelque chose d'autre que tu mets en place. C'est assez intelligent, j'ai encore de l'énergie de terre ici, c'est réfléchi. Je n'ai pas l'impression de risque particulier. Alors, toute proportion gardée, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que tu te lances comme ça. Non, tu gardes une sécurité pour moi. Donc, voilà, c'est une façon sage de fonctionner, voilà, et d'opérer au mieux une transition. Donc ça, c'est intéressant. On peut parler de contrat ou ou de collaboration ici. C'est possible que tu sois appelé à collaborer avec une personne en particulier sur un projet. C'est possible. Tu choisis soigneusement ce que tu souhaites faire, hein. Tu essayes de l'intégrer au mieux dans ton emploi du temps, tu essayes d'avoir une bonne routine, une bonne organisation ici. Donc peut-être que tu seras amené aussi à revoir l'organisation d'une autre activité pour pouvoir intégrer ce que tu souhaites faire au mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une deuxième carte. Le 6 de bâton. On parle quand même de succès avec le 6 de bâton. Vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui te porte, c'est quelque chose qui peut être assez visible, assez public éventuellement. Pour certains, vous cherchez des éditeurs, c'est possible. Ou en tout cas, une personne qui puisse t'accompagner, qui connaisse et qui puisse être ton mentor. Parce que j'ai quand même l'énergie du guide ici. C'est possible. Peut-être que c'est toi, ce guide-là. OK? Mais on me parle de confiance en soi. Tu as suffisamment confiance en toi pour te lancer. Malgré ça, mais en même temps, j'ai quand même la croix dans ta vibe générale. Donc ici, on parle de succès à venir. Voilà. Donc, va à fond, continue, n'aie pas peur. Effectivement, prends le temps dont tu as besoin, parce que j'ai quand même une énergie assez lente qui est l'ermite.
Et le 2 de denier qui peut aussi être un peu, qui peut aussi amener à effectuer des petits changements, des ajustements régulièrement, hein, c'est possible, des ajustements réguliers. Ok, très très intéressant, bonne vibe. Quel conseil on peut te donner? Donc pour moi, on est sur les prémices de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose que ce deuxième truc, éventuellement, hein, si je pars dans cette perspective-là, cette deuxième activité ou ce loisir, ce don peut-être que tu veux mettre au service des autres, ça fait longtemps que tu fais peut-être ou que tu l'as, mais tu le gardes presque dans l'ombre. J'ai l'impression que tu le gardais presque dans l'ombre ici. Ou ça peut être cette idée que tu gardais dans l'ombre, ce profond désir ici. Mais là, j'ai l'impression que ça sort avec la lumière, ça sort à la lumière avec ce 6 de bâton. Alors, particulièrement en termes de timing, on parle quand même de quelque chose, on parle d'un mois ici, à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Dans le mois, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger, ou en tout cas, tu vas commencer à ressentir les premiers résultats ici. On parle d'un mois. On parle aussi peut-être de travail de nuit, ou peut-être que tu es plus efficace, toi, si tu travailles seul. Peut-être que tu as besoin, au fait, effectivement, de t'isoler pour te trouver un moment à toi pour travailler sur un projet. Mais j'ai quelque chose de nocturne ici, c'est possible. Ok. Peut-être que tu es aussi très inspiré par tes rêves avec la lune. Ok. Alors ça, c'est au niveau plutôt pro et activité. On va aller regarder avec un autre tarot, la sphère relationnelle sentimentale. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ta vibe? Alors on a quand même avec la croix une profonde remise en question. Voire, non, tu n'abandonnes pas quelqu'un, non, mais tu te sauves peut-être pour certains, dans le sens se sauver. Pas courir, hein, ou peut-être, mais ok, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, ta vibe générale déjà. Ouais, tu as quand même le 5 de Pentacle aussi qui est ressorti, on l'a vu dans la coupe. Le 6 de Pentacle. Ouais, tu as besoin d'équilibrer les choses. De toute façon, tu vas vers l'équilibre. Même si il y a une difficulté dans les prises de décision et de position, tu cherches à avoir un équilibre dans ta vie. Donc peut-être que certains se sentent un peu oubliés ou délaissés, effectivement. Donc ça peut être, voilà, j'ai pensé à mes enfants, à mon époux, par exemple. Je me suis sacrifiée parce qu'on peut avoir cette notion de sacrifice. Et là maintenant, c'est mon tour. Il faut quand même que ce soit aussi mon tour, que je reçoive autant que je donne, hein. De toute façon, il y a cette idée de bon donner, recevoir et d'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, on a une vibe qui amène doucement, d'accord, avec ces pentacles. J'ai encore des pentacles, donc je ressens vraiment l'énergie de la Terre ici. Quoi qu'il en soit, même si tu n'es pas signe de Terre, on est quand même sur une énergie terrienne, c'est-à-dire une énergie de réalisation, de concrétisation et d'ancrage. Ok. Et surtout de durabilité. Voilà. Tu es peut-être aussi très inquiet ou inquiète quant à l'avenir tout court du monde. C'est possible de te dire qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Enfin, il peut y avoir cette vibe-là. Tu peux être très préoccupé aussi par ce qui se passe autour, très touché, très sensible. J'ai une énergie quand même féminine, j'ai la femme et j'ai la lune. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que tu as envie de contribuer, toi. Qu'est-ce qu'on a au niveau 7 de denier? Ok. Tu es quand même patient ou patiente, toi. Comme je l'ai dit, tu n'effectues pas de... Alors, la croix, oui, c'est une carte qui amène un changement radical. Mais tu effectues ça tout en transition. Tout en transition. Tu sais qu'il y a des efforts à faire dans une relation. Ou peut-être qu'il y a aussi pour toi une façon différente, si tu veux rencontrer quelqu'un. C'est sûr que si tu es dans une énergie d'ermite, pas très ouvert ou ouverte, ou alors tu as peu d'occasions peut-être de sortir, tu as peut-être peu d'amis ou autre, et que tu n'as pas envie d'aller par exemple sur le virtuel pour rencontrer quelqu'un, c'est sûr que voilà, il y a quelque chose à bosser ici. Tu en as conscience. Tu as conscience de ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a un changement de direction qui est nécessaire dans un lien. On garde quand même une forme d'espoir, parce que là, avec la croix, il y a aussi cette notion d'espoir, de croyance. Le 10 de bâton, oui. Le 10 de bâton, c'est une énergie assez lourde, une énergie où on se sent seul, que tu sois célibataire ou avec quelqu'un, hein, peu importe. J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu attends que quelque chose bouge, que quelque chose évolue. Tu t'es peut-être enfermé dans une routine, presque en mode automatique, c'est possible. Mais dans ce 10 de bâton, ça suffit, c'est trop, hein. C'est aussi peut-être une histoire de on n'est pas équilibré dans le lien. C'est-à-dire que tu en fais peut-être plus que l'autre.
malgré hein, euh, tes, tes discussions, tes communications avec l'autre, c'est possible. Il y a quand même quelque chose qui pèse de plus en plus lourd. Ça peut être aussi un secret qui pèse lourd ici, ou quelque chose qui est caché, qui pèse un peu lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pour moi, avec le 10 de bâton, il y a quand même la fin. Hein. On met fin à un chapitre ici, par de l'action. D'accord? Par de l'action orientée avec ce 10 de bâton. On est sur les bâtons. Je pense que tu crois en toi, je pense que tu veux vraiment vivre quelque chose de particulièrement, tout simplement enrichissant. J'invente rien, hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur, effectivement. Et tu as peut-être une personne ici en face de toi qui bouge difficilement. Tu peux être face à un empereur, c'est possible. On va le tourner un peu comme ça. Tu peux être face à quelqu'un voilà, qui est assez rigide dans son mode de fonctionnement. C'est un petit peu fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou suis-moi, euh, aveuglément. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a quelqu'un c'est peut-être une personne aussi qui est très tournée vers le passé, très tournée très attachée aussi à ses accomplissements, à sa réputation, à ce qu'elle a acquis. Ça peut être aussi au niveau pro, hein, voilà, au niveau financier. Mais il y a vraiment une autre façon de faire que tu entrevois. Et je peux aussi voir ça euh, en te mettant toi en tant qu'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est décidé. C'est pas quelqu'un à qui on montre le chemin, c'est quelqu'un qui ouvre la voie. C'est quelqu'un qui donne l'exemple ici. Donc j'ai l'impression que tu cherches la stabilité, mais il y a quelque chose qui doit clairement, pour t'amener cette stabilité et cette sérénité, il faut que tu fasses un changement important ici, très important. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Un peu plus précis, on va voir. L'as de bâton. Reprise de pouvoir ici, tempérance. Tu vois, il y a une notion de temps. L'énergie du Sagittaire, peut-être que à la période du Sagittaire, donc novembre-décembre, il y aura quelque chose d'assez important ici pour toi, un changement important. Ça peut être une nouvelle relation pour certains, quelque chose que tu attendais depuis longtemps, une relation équilibrée, effectivement, et non déséquilibrée. Ça peut être quelqu'un de très différent de toi, puisqu'on a quand même tempérance qui est aussi qui fait le lien entre l'élément eau et l'élément feu, donc des opposés. On peut trouver aussi un accord, on peut euh, mettre à l'épreuve aussi un couple, c'est possible, et voir dans le temps si ça fonctionne, s'il y a quelque chose qui doit vraiment changer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu vas te sentir d'ici à la fin de cette année 2025. Donc il y a du changement, hein, clairement. Toi, comment tu es? L'étoile, magnifique. L'atteinte d'objectifs, le chemin qui se dessine, le fruit en tout cas de ton cheminement. On parle de guérison aussi. On parle de guérison, de réconciliation avec soi-même, euh, d'une valeur qu'on se donne et qu'on n'abaisse pas, qu'on ne négocie pas ici. Donc j'ai l'étoile, j'ai dû la retourner parce que voilà, l'énergie du Verseau, ok. Euh, Tu peux faire une rencontre, toi, une personne qui est peut-être dans les énergies, peut-être une personne qui est assez artiste, voilà, qui a un côté artiste avec l'étoile. Euh, Peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans les... C'est bizarre, j'allais dire les pompiers. Voilà. On peut avoir quelqu'un euh, qui a vraiment un métier tourné vers l'aide aux autres. C'est possible. Ok. Toi, tu es en train de me dire avec l'étoile, ok, mission accomplie. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu vas te retrouver. Tu vas te sentir mieux d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être avec une très belle rencontre, mais ça peut être aussi avec une négociation, une discussion importante et quelqu'un qui se bouge en fait en face. D'accord? C'est important. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que même si tu te donnes un peu le temps, je ne pense pas que à la fin de l'année 2025, tu sois dans une situation qui soit toujours très compliquée. Quoi qu'il en soit, il y a une décision que tu vas prendre. J'ai quand même la croix et j'ai et le 10 de bâton. Un petit message ici avec les oracles. Ils sont où? Ils sont là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau relationnel? On va mettre quelques petits messages en plus et après on passe au tas numéro 2. On a une femme, j'aime pas trop ces cartes-là. Bon, on parle d'une femme d'un âge 35-65 ans, mais bon. Eh ben, d'accord, ok. On peut parler aussi d'une relation avec quelqu'un de plus jeune. C'est possible. Ou alors ça peut être quelqu'un d'assez immature, mais j'ai pas vraiment cette impression-là. Je pense peut-être à une relation où il y a peut-être une différence d'âge. C'est pour ça que j'ai parlé de différence tout à l'heure. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Décidément. Alors toi, j'ai envie de te dire un truc, tu as le choix. J'ai trois cartes, je les ai mises de côté parce que
crois que je vais les enlever du jeu, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. On peut imaginer que tu puisses avoir du choix, toi. On peut parler de triangulaire aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 3 personnages. Il y a une femme et 2 hommes ici, ou 2 femmes et un homme, c'est possible. Non, pardon, il y a 2 femmes et un homme ici, mais bon, après ça peut être une femme et 2 hommes. Donc on peut être tu débloques une abondance, tu t'ouvres à de nouvelles personnes, à des personnes différentes. Hem, je te sens aussi beaucoup plus apaisée, quant à, ce perpétuel questionnement de: «Est-ce que ça va marcher?» Non, je pense que c'est pas que tu vis au jour le jour, mais c'est que tu es beaucoup plus apaisée. Parce que tu sais que de toute façon, ça fait partie de ton cheminement, que les épreuves te font grandir, même si elles sont un peu difficiles et quoi qu'il en soit, tu acceptes le deal. Et une dernière carte, là-dessus, si on peut tomber, sur autre chose qu'un personnage, ce serait bien. Les cheveux. OK, d'accord. On est dans le descriptif là, hein, moi je pense qu'il y a du choix, hein, pour mes célibataires, ou autres, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc là, j'ai l'impression, ouais, on a la maladie ici. Alors attends. Alors le mot maladie peut te parler, hein, d'une manière ou d'une autre, ça peut correspondre à ton histoire. Et le silence. Mmh, attends. Le passé, ouais. C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas évoquer, quelque chose du passé. Hem, peut-être qu'il y a aussi si on veut, vraiment amener une autre dynamique à un couple, il y a ce petit côté où on va arrêter de ressasser le passé. Parce qu'à repointer du doigt des choses, qui sont peut-être pour l'un d'entre vous 2 réglées, ça ne fait que, attiser justement créer des difficultés ou attiser ou mettre le doigt sur des choses que, bah, du coup, il y a une incompréhension parce qu'on pense d'un côté que c'est réglé et de l'autre non, ça ne l'est pas. Voilà. Donc il y a peut-être un silence effectivement sur quelque chose du passé. Peut-être toi aussi quand tu rencontres quelqu'un, tu n'évoques pas forcément ton passé, c'est possible. Alors bon, pour une raison X, Y, c'est possible aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a un bel avancement, tout niveau, même si effectivement on a des énergies assez transitionnelles, de réajustement. Mais voilà ce que j'ai pour toi, tas numéro 1. J'espère que cette lecture t'a parlé. On passe au tas numéro 2. Tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi avec la petite carte du Lenormand, du petit Lenormand? Tu as choisi le quartz rose. Alors, je t'invite à écouter l'introduction. N'hésite pas si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne ou par une guidance privée, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, tas numéro 2, on a la haute tour. Ok, pour moi, il y a quelque chose qui m'indique que tu vas stabiliser une situation. Alors, la haute tour peut parler de protection. Tu sauras davantage, tu vas chercher à protéger ce que tu as durement acquis. Tu sauras peut-être même mieux te protéger, te défendre. J'ai l'impression que tu es quand même plus armé. Moi, quand je vois là autour, j'ai l'impression de quelque chose d'un peu. C'est un peu c'est une forteresse ici. C'est ce que je ressens. Donc, on parle de sécurité, de sécuriser les choses, de sécuriser ses acquis, d'investir de manière sécurisée son temps, son argent, son énergie. Quelque chose va porter ses fruits et va s'inscrire dans la durée. Là autour me fait penser aussi à tout ce qui est immobilier. Donc c'est possible que tu sois dans un processus d'achat, de renégociation de prêt, par exemple, ça peut être le cas. Euh, tu peux être aussi intéressé par des investissements, alors je l'ai dit quand même au tas numéro 1, mais un investissement peut-être ça peut être un local commercial, ça peut être un investissement locatif, c'est possible aussi. On est quand même en train de te dire que tu es protégé, toi, qui m'écoutes. C'est une carte qui est très, très positive ici. La plupart de tes projets, en tout cas les projets que tu es en train de mettre en place, ils vont réussir. Donc n'hésite surtout pas, toi, si tu as un projet, si tu as quelque chose que tu veux mettre en place, mets-le parce que tu vas le construire sur des bases solides. Tu vas prendre un bon départ ici. On parle d'élévation pour toi, quoi qu'il en soit. Donc, euh, ça peut être aussi, je veux sécuriser ma maison, je veux sécuriser, voilà, tu peux penser aussi sécurité, vraiment au sens premier du terme. On va aller regarder d'un point de vue général ta vibe énergétique. Je pense aussi à une élévation spirituelle pour toi,
clairement. On a une énergie de départ aussi pour certains. Et puis, tu ne vas pas laisser les énergies négatives t'embrouiller l'esprit ou autre. Tes décisions, tu vas les prendre en toute conscience. Tu vas faire tes propres déductions. Qu'est-ce qu'on a ici en termes énergétiques pour toi? Ah ben voilà, le roi d'épée. J'ai de l'énergie d'air ici, effectivement, donc Gémeaux, Verseau, Balance, mais tu n'es pas obligé d'être de ces signes-là. Effectivement, le roi d'épée. Bah, le roi d'épée, c'est celui qui a quand même l'armure la plus usée. C'est celui qui a participé à de nombreuses guerres. C'est celui qui cherche la paix avant tout. Donc c'est quand même un grand diplomate, même s'il utilise des mots qui peuvent être dénués d'émotion. Mais j'ai l'impression que tu te fermes à quelque chose. Mais tu prends de la distance, tu prends du recul, tu dis moins, tu parles moins. Ta parole, elle vaut de l'or, donc en fait, tu ne la gaspilles pas, tu ne gaspilles pas ton énergie. C'est pour ça qu'on parlait de sécurité ici. Euh, alors, tu peux être dans un domaine qui est de type profession assermentée, officielle, médecine, police, avocat, huissier. Tu peux aussi faire appel à une personne, notaire notamment, pour justement sécuriser quelque chose, pour mettre quelque chose par écrit. C'est possible. Tu mets un rempart aussi par rapport à une personne, toi. Une personne qui peut être aussi Gémeaux, Verseau, Balance, hein, clairement, mais pas que. Hein. Je peux aussi être connecté à des personnes qui sont divorcées ou qui se sont séparées. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois, c'est dingue, hein, j'ai le 6 d'épée. Je l'ai là, hein, c'est 6 de pique, c'est 6 d'épée, ça. Ok, une énergie d'air. Une énergie aussi où alors, tu es entre les deux, ok? On est entre deux mondes ici. On n'a pas terminé son parcours, on y arrive, mais il est possible que tu sois amené à, et c'est dingue parce que j'ai dit ça, mais pour le domaine pro, pour le tas numéro un, et toi, d'un point de vue général, il est possible que tu sois dans une situation transitionnelle actuellement, transitoire. Donc il y a quelque chose, tu es entre deux. Tu es en train d'opérer ce changement, ce détachement ici. Peut-être qu'il y a un mouvement physique, même un déménagement. J'ai parlé de biens immobiliers, c'est possible. Voilà, tu peux aussi faire de gros travaux de rénovation. Mais bon, le 6 d'épée, c'est quand même une énergie où on entrevoit l'espoir d'aller mieux. C'est un cheminement vers la guérison ici. Donc, beaucoup de résilience dans ton tirage, beaucoup de résilience. Il y a comme un rempart que tu mets entre toi et quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 d'épée. Ok. Hmm. Tu décides de mettre il y a quelque chose qui ne t'appartient pas et qui ne t'appartient plus. Et peut-être que ça ne t'a jamais appartenu. C'est possible. Avec ce 2 d'épée, voilà, c'est un choix difficile, ce sont des choix difficiles, ok? Mais il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Et ça, tu sais faire justement il y a un côté très raisonnable et très droit ici. Donc, tu sais faire la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est comme un retour vers l'envoyeur. Ça, c'est pas moi, je retourne. Voilà. Ça, c'est pas à moi de le faire, demande à Gisèle. Voilà. Un truc comme ça. Ce sont des petits exemples comme ça, mais tu vois, tu comprends que, effectivement, avec ce 2 d'épée, quelque chose que tu ne voyais pas, que tu cherchais éventuellement à comprendre, mais t'arrêtes d'essayer de le comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas, comme je dis souvent, hein, dans ce 2 d'épée, il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas voir. Peut-être que tu affirmes aujourd'hui avoir été dans le déni de quelque chose que maintenant t'entrevois pour ce que c'est réellement. Ça peut être aussi par rapport à toi-même. Hein. C'est je me suis trompée sur moi-même, je ne me suis pas donné assez de valeur, j'ai hésité, j'ai pas voulu faire ça, j'ai pas été à fond et finalement voilà. Maintenant, je comprends que c'est pas la façon dont il faut fonctionner. Voilà. Donc il y a un peu de ça avec ce 2 d'épée. On peut parler de choix difficiles. Pour toi, il n'est pas question d'être dans le truc du milieu, c'est-à-dire dans le no man's land. Tu vas devoir trancher d'une manière ou d'une autre. Et tu vas faire appel à ta raison et à ta logique avant toute chose. J'ai quand même une énergie assez froide qui se dégage de ton tirage. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotion, ça veut juste dire que tu en as marre. Donc, clairement, là maintenant, c'est la logique, le rationnel. 1 plus 1 égale 2. Tu ne vas pas chercher à y mettre des concepts qui sont impalpables et invisibles. Ok. Donc là, tu vois quelque chose, effectivement, prise de conscience avec la tour. Toi, peut-être que la saison du scorpion, ah oui, parce que j'ai la tour 2 fois, la saison du scorpion peut être un peu plus importante pour toi. Donc, ta numéro 1, c'était plutôt novembre. Donc là, on est plus sur ouais, scorpion, donc vers le 22 octobre jusqu'au 22 novembre, quelque chose comme ça.
21 octobre, 22 novembre, quelque chose comme ça, à un jour près, hein, ok. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, tu es en train de me dire que tu te détaches. Tout ce qui avait peut-être une... Enfin, je dis pas qu'il n'y a plus de valeur dans ce que tu donnes, mais il y a quelque chose qui avait de la valeur à laquelle tu donnais beaucoup de valeur. Tu te détaches. C'est comme un petit côté aussi, ça fait penser un petit peu au détachement des choses matérielles aussi. Il y a ce côté-là, en fait. Au final, on va chercher autre chose que le côté matériel. On va chercher la nourriture spirituelle ici, la sécurité. Donc, il y a vraiment ce côté-là que je ressens chez toi. Alors, au niveau plutôt... Attends, je vais prendre un autre petit Lenormand. Je te reprends tout de suite. Je vais chercher mon autre petit Lenormand. Comme ça, on a toutes les cartes complètes. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand dans la sphère plutôt pro, activité. Donc, que tu sois à la retraite, à ton compte, en recherche d'emploi ou employé, ça ne change rien. Ça peut être des activités. Ok, on va parler de cette sphère d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a pour toi avec les oracles? Juste une petite carte dans un premier temps. Ah bah, j'adore. Il y a vraiment, tu vas vers une stabilité. Regarde-moi ce que j'ai en autre deck. Tu peux avoir les clés de quelque chose, toi. Hein. On est en train de te dire que tu détiens aussi la clé. On parle de réussite avec la clé. On parle de sécuriser. Donc, pour certains, c'est je me lance dans mon business, mais je pense que tu as l'expérience derrière. Tu as déjà. C'est pas quelque chose que tu. Enfin, pour une partie d'entre vous, quand je vois ça, c'est plutôt quelque chose qui sécurise, donc quelque chose sur lequel tu as déjà travaillé. Ça peut être un CDD qui se transforme en CDI, ça peut être enfin, je trouve, un CDI. Ça peut être aussi une activité dans une association, voilà, un groupe assez fermé, assez select, c'est étonnant ce que je ressens, un petit truc comme ça. Pas, c'est pour les initiés, c'est pas pour les voilà, ou pour t'initier à. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être dans une niche pour certains, que ce soit dans ton projet ou dans une activité que tu veux faire. Ce que je ressens aussi. Ouais, on parle de sécurité, on parle quoi qu'il en soit de progression. Je te vois t'impliquer effectivement. Peut-être de manière un peu plus solide, c'est-à-dire tu cherches à solidifier les choses par une formation, par de l'apprentissage, par de voilà, tu cherches à enrichir. Tu t'arrêtes pas à, vraiment encore une fois, il y a ce côté sécurisé. Donc il y a des démarches importantes. Donc ce sont des démarches qui vont, par exemple pour chercher un emploi, c'est des démarches qui vont aboutir. Tu peux être accompagné par une structure ici, c'est possible. Ouais. Il y a aussi ce côté très indépendant que je ressens pour certains, c'est une activité que tu as envie de faire, même si tu es dans un groupe. Hem, Comment t'expliquer? Je sais pas, j'ai pas le mot là. Ça va t'amener ça doit t'amener en tout cas une certaine liberté d'action. Voilà. Donc tu fais un peu les choses aussi à ta sauce. C'est ça que je veux dire. On me parle d'une position en tout cas élevée, ici c'est possible, ou qui s'élève. Et pour certains, tu pourrais même démarrer à un niveau, on va dire zéro, mais tu vas vite gravir les échelons. Il y a une promesse ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau plutôt pro et activité? Les souris. Ok. Les souris, ce sont des petites choses qui te grignotent. Ce sont aussi plein de petites choses à traiter. Alors peut-être que tu auras une fin d'année assez chargée en termes de démarches. Voilà. Des démarches administratives, des démarches peut-être judiciaires, des démarches dans une création tu peux monter une association, tu peux créer un business. On parle de multiples petites choses qui peuvent arriver. Le but ici, c'est peut-être de ne pas les laisser s'accumuler. Ok. Très important. Joue la sécurité. Effectivement, ne laisse pas les petites choses s'accumuler. Et ne laisse pas aussi les pensées négatives te bouffer. On est sur des rongeurs. Les rongeurs, ce sont des nuisibles. C'est souvent, voilà, il y en a un, si on ne traite pas le truc tout de suite, il y a toute la famille qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce petit côté où il peut y avoir ce sentiment de jalousie. Ah ben voilà, elle est tombée tout de suite. Hein, de jalousie, d'idées négatives, de critiques aussi. Moi, j'ai l'impression quand même, avec ces cartes-là, je me fais pas trop de soucis, c'est que tu sais te protéger, et puis tu sais faire la différence entre une critique constructive et une qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est encore une fois retour à l'envoyeur. On me parle effectivement de petits soucis, mais qui seront temporaires, passagers. Après les nuages, il y a le beau temps. Donc il y a vraiment une éclaircie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, comme on avait vu tout à l'heure, l'énergie de la carte de la clé, il y a une solution à toutes tes petites contrariétés ici. Il y en aura, mais il y a une solution. Donc, je ne fais pas de soucis pour toi. Tu peux être aidé, épaulé aussi par une personne en particulier, ou avoir un bon conseil, ça peut être ton père, s'il est encore là. Tu peux être inspiré aussi, guidé, aidé, protégé. Ouais, tu vois, je vais arrêter de vous la faire, celle-là, je ne sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux, bon, je vais arrêter de vous la faire.
Je sais pas, ça rentre pas, ça. Non. Je crois qu'il y a des collerettes, donc ça doit être des chouettes. Ça doit être ça. Donc là, on a les hiboux ou les chouettes. Et là, on parle de sagesse, effectivement. On parle de discussion nocturne, tard le soir. On parle aussi de travail. C'est dingue parce que je l'ai dit aussi au tas numéro un. Il y a vraiment un fil conducteur dans cette vibe de septembre, hein. Même dans les signes astro, il y a vraiment cette vibe. Ici, on fait les choses avec sagesse. On fait les choses avec expérience. Tu peux aussi avoir justement l'aide de quelqu'un qui a l'expérience, qui est là pour toi ici. Alors après, ça peut être une protection voilà, impalpable, hein, on peut être là-dedans aussi, d'accord. Donc là, il y aura des discussions, des négociations, des solutions qui seront trouvées. On va mettre quelques cartes de tarot dessus. Ah, la justice, attends, j'en ai beaucoup. Bon, on va essayer vraiment retourner, donc on va mettre la justice. Effectivement, la justice me parle d'intégrité, me parle aussi de bon karma pour toi. Donc il y a quelque chose, voilà, qui te revient de droit. Il y a quelque chose qui s'illumine pour toi. C'est comme si on te montrait le chemin, quoi qu'il en soit. Tu vas voir que tes démarches seront facilitées. C'est pour ça que je t'ai dit, même s'il y a des difficultés, il y a une solution aussi. Il peut y avoir quelque chose au niveau juridique, voilà, judiciaire ou administratif pour toi, qui est important durant cette fin d'année 2025. On peut aussi parler de succession. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai le monde, magnifique. Il y a quelque chose qui se clôture pour toi, hein, c'est clair. Qui se clôture et j'ai l'impression que ça se clôture de manière plutôt positive pour toi avec le monde. Le monde parle d'une porte qui se ferme. J'ai l'impression que ça t'ouvre aussi à de nouvelles perspectives. On parle d'accomplissement de soi, de récompense. On peut obtenir un diplôme pour certains ou une certification, c'est possible. On peut aller chercher justement un diplôme dans tout ce qui est alors ça peut être les métiers du légal, paralégal, justice ou autre, c'est possible. On peut tout simplement parler aussi on peut parler de permis de conduire pour certains ou de ouais, de diplôme que tu ouais, de diplôme. Et pour certains, ça peut être voilà, je me lance dans une langue étrangère ou j'approfondis une langue étrangère. Je m'ouvre à de nouveaux outils de communication. Moi qui n'osais pas me mettre sur les réseaux pour mon business, j'ose le faire. Voilà, parce que ça m'ouvre une nouvelle perspective. Donc là, il y a vraiment une très très belle carte. On a quand même le monde. Donc en fait, c'est entre tes mains. Il y a beaucoup de choses qui sont. Tu vas te rendre compte que les choses sont entre tes mains, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que tu fais un sport aussi, effectivement, comme je l'ai dit, ou une activité qui t'ouvre à de nouveaux horizons, de nouvelles personnes d'origines différentes. Je peux avoir aussi des personnes qui travaillent dans des associations. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot association depuis tout à l'heure, ou qui aident les gens justement. Ça peut être du FLE, donc français langue étrangère. Ouais, tu vois, j'ai cette appétence pour ce qui est nouveau, que tu n'as jamais fait ici. J'ai peut-être aussi une activité physique ou alors plus d'activité physique pour toi ou de déplacement dans le cadre du travail, c'est possible. Tu explores quelque chose de nouveau. Même si tu démarres junior dans quelque chose, j'ai l'impression que tu gravis vite les échelons. C'est clairement possible. Tu vas faire une nouvelle connaissance en particulier, ça peut être un nouveau collègue, un nouveau compagnon de route hein, pour une activité ou un loisir ou même du boulot. Une dernière carte, pardon. On doit voyager aussi peut-être dans un pays lointain avec le monde ou envisager peut-être de travailler. Alors c'est dingue parce que j'ai des personnes ici qui se rendent compte peut-être ils peuvent travailler de n'importe quel endroit de la planète. Et il y a peut-être ce côté où, tiens, pourquoi pas me mettre dans tel endroit et puis de toute façon, je peux, avec des outils aujourd'hui mis à ta disposition, à notre disposition, ben, on peut faire du business à distance. C'est possible. Une dernière carte pour toi. Tu as une idée lumineuse, toi. Tu as clairement une idée lumineuse. Ouais. Tu tranches, tu prends une décision importante. Tu es très responsable et tu assumes tes responsabilités, toi. Donc, ouais, tu décides en tout cas de voyager, de partir en tout cas à la recherche de ce qui te motive, de ce qui te plaît, de ce qui te passionne. Waouh, j'adore ton tirage, toi. Ouais, et j'ai la reine d'épée, pas très loin. Ok, alors, on va aller regarder côté relationnel. Alors que tu sois avec quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête ou célibataire, ça ne change rien. On n'est pas obligé de parler que d'amour, on peut aussi parler de relations tout court, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ta numéro 2? J'ai beaucoup de signes d'air ici. J'ai aussi le taureau, le bélier, la balance. Bon, ma balance, Gémeaux, verso. Hein. Beaucoup de signes d'air. Donc on est vraiment dans la réflexion, on est dans l'élément air, et on est dans l'élément assez vif. Les choses, elles bougent vite, et tu t'adaptes rapidement. C'est presque comme si tu me disais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Même si avant, là, j'ai pas le choix. Je suis obligée de suivre ce mouvement-là. Et plutôt que d'aller à contresens de mes propres volontés, eh ben là, j'accompagne le changement. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Le 6 de bâton en vibe générale. Ok. Tu as l'attention de quelqu'un, toi. Tu as une attention tournée vers... ouais. Alors, tu vas plaire. Que tu sois célibataire ou pas, tu plais. Tu plais à ton autre, tu plais, tout court. Possible que tu mettes un profil, toi, en ligne pour rencontrer des gens, ou que tu sois complimenté, même par des gens que tu ne connais pas, voilà, il peut y avoir des trucs comme ça. Je vais mettre une autre carte. Quelqu'un qui te donne beaucoup d'attention. Ouais, le fou. Et en plus, tu sembles désintéressé. Alors, pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle aventure, une nouvelle personne que tu peux rencontrer lors d'un déplacement en voyage ou en rapport avec une activité que tu fais une nouvelle activité, pardon. Le mat, énergie du bélier, j'ai 2 fois l'énergie du bélier, hein, 6 de bâton et le mat, c'est l'énergie du bélier. Énergie d'initiation. On tente quelque chose de nouveau. On fait des trucs qu'on n'a jamais fait en couple. On a besoin de se remettre un petit peu, de se créer une seconde jeunesse. J'ai l'impression d'une volonté quand même d'être plus spontané, de dire ce qu'on a envie de dire, de ne pas se retenir. Et parce que j'ai l'impression qu'en face, on t'écoute aussi. Cette vibe, vous la portez tous les deux. Voilà. Il y a aussi ce côté où tu peux rencontrer quelqu'un, où tu peux tout simplement avoir cette vibe. Ok, on se prend pas la tête. On vit, euh, on vit le moment présent, on le vit à fond. Et en fait, c'est peut-être mieux comme ça pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux être très intéressé par quelqu'un où il y a une notion de risque. Mais la notion de risque, elle est très propre à chacun. Ça peut être juste, toi, tu veux quelque chose de longue durée, ça, il n'y a pas de problème. Tu rencontres quelqu'un, mais tu décides de ne pas te prendre la tête. Tu dis, bon, allez, on va voir. Je vis le moment présent. Même si, effectivement, je veux que ça dure. Tu vois, il y a ce côté-là. Il y a de grandes aventures ici pour un couple aussi. À deux, on fait de nouvelles aventures, on voyage, on prévoit quelque chose. On fait des choses totalement différentes. Qu'est-ce qu'on a? Après, pour certains, si tu mets fin à une relation et que tu sais que tu es dans cette dynamique-là, tu as confiance en toi. Hein. Tu as clairement confiance en toi. Et puis parce qu'en fait, tu n'as pas assez l'attention de la personne, t'as pas assez, on ne te valorise pas assez, donc toi, tu décides de te désintéresser. C'est possible. Il y a ce côté désintéressé. Qu'est-ce qu'on a au niveau amour? 9 de bâton. J'ai quand même l'impression que tu es, ah, tu peux avoir ce petit côté inaccessible qui rend une personne un peu, voilà, encore plus attachée à toi, c'est possible. Tu vois, j'ai le 4 d'épée qui vient de sortir. Ouais. Euh, Si quelqu'un joue avec toi au côté, bah, je te réponds pas tout de suite, je te parle pas, je réponds pas, bah, tu vas jouer le même jeu. Tu vas jouer le même jeu. J'ai l'impression que tu as besoin de repos, j'ai l'impression que tu as besoin de... En fait, toi, tu veux pas te prendre la tête, mais vraiment, tu veux pas te prendre la tête. Donc, on va pas être dans les choses chroniques. On va pas recommencer les mêmes erreurs. En tout cas, on va essayer de s'apaiser, de prendre du recul avant de dire les choses, d'être sur la défensive, avant d'être... Voilà. Il y a vraiment ce côté relâché chez toi que je ressens. C'est comme si tu n'étais pas très atteignable, en fait, au final. Tu peux aussi très bien te dire, ok, bah, cette personne, elle a des choses à régler, je la laisse gérer ces choses. Je ne vais pas mettre mon nez dedans en voulant l'aider, la sauver ou je ne sais quoi. Je la laisse. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est peut-être une bonne attitude, hein, je pense. Hein. Ouais, le 10 d'épée. Ok, c'est pas ton problème. Alors clairement, tu peux aussi mettre fin à mettre de la distance juste, ou changer totalement ton comportement vis-à-vis d'une personne. Et je pense que ça fonctionne. Même si j'ai l'impression que tu te rassures toi-même en te disant non, faut pas que je me prenne la tête. Non, faut pas que je me prenne la tête. De toute façon, je tente ce chemin-là, on verra bien. Il y a une tentative ici de faire réagir une personne aussi, c'est possible. Parce qu'en fait, dans le 10 d'épée, il y a ce côté impuissance où il y a eu des échecs et maintenant, en fait, il me reste quoi? Je suis déjà au 10 d'épée. Donc, voilà. Et là, après, on va tenter d'observer bien en face ce qui se passe. Si tu as un crush ou quelqu'un qui n'avance pas vers toi, et pourtant j'ai l'impression que tu as de l'attention de cette personne, mais pour moi, cette personne a du mal à s'approcher de toi ou tu as du mal à t'approcher d'une personne, si c'est un crush, euh, tu vas laisser cette personne dans le coin, tu vas pas non plus être dans l'attente de. J'ai pas l'impression. Ok? Je pense que ton comportement en dit long. Tu reprends ton pouvoir comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tempérance qui est sortie aussi pour... ouais. Tu t'apaises. Pour moi, si tu as une situation complexe, tu guéris. Clairement. On va dire, tempérance, c'est pas vraiment pour moi une carte de guérison, mais plutôt une carte d'apaisement. Mais d'apaisement énorme. Donc, ça arrive après la mort. Ça arrive après un changement.
un changement qu'on subit, qu'on met en place. Quoi qu'il en soit, avec tempérance, on modère, on se pardonne aussi. On pardonne. Peut-être que tu pardonnes aussi à quelqu'un. Alors, le pardon, hein, encore une fois, c'est pas pardonner tout et n'importe quoi, mais c'est ce petit côté j'arrête de m'en vouloir pour avoir perdu du temps, par exemple. Il y a vraiment cet état d'esprit. Donc, pour certains, tu peux très bien tester une relation. On a quand même ce test ici. Mais voilà, globalement, tu as quand même de l'attention de la part de certaines personnes. J'ai l'impression que tu cherches quand même, soit célibataire, tu cherches, ou même si tu te sépares, tu cherches à reprendre tes esprits, à te ressourcer. Tu te lances pas tout de suite dans une relation, même si ça peut frapper aux portes là. Qu'est-ce qu'on a Je veux savoir comment toi tu te sentiras cette fin d'année 2025. Reine d'épée, j'adore. Ok. Très clairvoyant, très clairvoyante sur les relations autour de toi, sur la relation qu'il y a actuellement. Tu préfères être seule que mal accompagnée, clairement, avec cette reine d'épée. Il peut y avoir vraiment un divorce, hein, pour certains qui se... Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que les choses s'apaisent entre vous. Si difficulté il y a eu, notamment au niveau de la communication, ça s'apaise. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un vent de renouveau, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on adopte une nouvelle attitude, euh, on redéfinit certaines bases de la relation. On va mettre quelques cartes d'oracle. Mais toi, tu m'as l'air tu es en reine d'épée. Pour toi, tu fais ce qui est juste. Voilà. On va mettre quelques cartes d'oracle et on passe au tas numéro 3. La flèche. On parle de direction, encore une fois, on n'a que des épées, de toute façon, depuis tout à l'heure. On parle de direction, ici. On s'équilibre, on retrouve son or, on se dirige vers le nord. Ouais, dispute. Voilà, il y a quelque chose qui s'est sûrement dit, qui se sera. Il y a peut-être aussi une dispute qui va arriver, mais qui va remettre clairement les pendules à l'heure. Ok. J'aime bien cette carte, elle est drôle. Donc, il peut y avoir vraiment cette dynamique-là, mais n'empêche que ça permet de crever l'abcès peut-être, ou de régler une situation d'une manière ou d'une autre. Rupture, ok. Bon, ça, on l'avait dit, on en a parlé, je ne vais pas reparler de ça. Quoi d'autre? Espoir et travail. Alors, pour certains, effectivement, ça peut être aussi une rencontre au travail à venir. Pour d'autres, ça peut être par les réseaux de communication, hein, les virtuels. Après, on parle d'espoir, quoi qu'il en soit, de travail. Donc, j'ai l'impression que tu vas mettre aussi ton énergie dans d'autres projets qui te tiennent à cœur, pardon. Et des choses qui vont bien fonctionner en plus au niveau autre que relationnel. Ça ne veut pas dire que c'est nul, hein, pas du tout. Mais j'ai l'impression que tu as du soutien et puis que tu trouves aussi ton bonheur dans le travail, l'activité physique, tes passions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis le travail, c'est aussi, avec l'espoir, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette dispute peut-être, ou quelque chose qui est salvateur au final, qui amène de l'espoir parce que ça amène une personne à travailler sur elle, sur ses blocages, voilà. Donc il y a quelque chose qui évolue. Voilà tes messages pour toi, ta numéro 2. On passe au tas numéro 3. Tas numéro 3. Alors, tu as choisi le cristal de roche. Alors, j'ai pas fait vraiment un petit point sur la signification des cristaux, mais tu peux aller regarder sur le net. On est quand même sur de la clarté, de la clairvoyance, de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, quoi qu'il en soit, je te remercie d'être là. Si cette vidéo te parle, te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Et tu peux entrer en contact avec moi. Tu as le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot, ou acquérir le tarot de cette chaîne. Il y a une petite promotion en ce moment, donc n'hésite surtout pas. Tu as le lien de la boutique dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour toi avec le petit Lenormand? On a le soleil. Ah bah tiens, clarté, soleil. Ok. Là, on parle de pouvoir, on parle de création, on parle d'une très belle fin d'année, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se termine très très bien. Bon, quoi qu'il en soit, avec le soleil, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de pouvoir, c'est une énergie c'est une énergie yang, c'est une énergie très masculine, que tu sois un homme ou une femme. On est dans l'action, on est dans la volonté de s'ouvrir, de découvrir, de se découvrir. On est sur de l'espoir dans une situation, une très bonne nouvelle, quelque chose qui était potentiellement voué à l'échec. Voilà, il y a quelque chose ici qui s'illumine pour toi. Tu trouves ta voie, ou il y a aussi beaucoup de passion dans cette carte. Donc, il y a quelque chose pour lequel tu es passionné. Il peut y avoir une très belle rencontre pour certains, une bonne nouvelle dans un couple, c'est possible. Je vais mettre d'autres cartes, hein. On va utiliser le tarot de cette chaîne.
On va mettre ça comme ça. Mais dans cette carte du soleil, il y a vraiment ce côté charismatique et optimiste. Ce que tu entreprends actuellement, ici, on est en train de te dire qu'il y a beaucoup d'espoir que ça finisse plutôt bien et même au-delà de tes espérances. Donc là, on parle de bons présages, on parle de prospérité à venir. Ok, on y va. Quoi qu'il en soit, on parle aussi de chance pour toi. Une période de chance. C'est dingue, tu as le 8 d'épée à l'envers. Bah, on va la prendre. Tu as le 8 d'épée à l'envers, toi qui es sorti. Effectivement, on parle de libération. Tu te libères de carcans, de conditionnements. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui, comme un boulet au pied. Un boulet là que tu t'enlèves, un boulet qui se détache de lui-même aussi. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Parce qu'on parle de... tu ne vois plus tes limites comme tu les voyais avant. Peut-être que tu te limitais. Ça peut être aussi des limites auto-imposées, des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui se débloque. Voilà. C'est beaucoup dans le mental chez toi. Ok, beaucoup dans le mental. Tu peux avoir du lion dans ton thème astral. On peut avoir des signes de feu ici. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 d'épée à l'envers. C'est vraiment très très bon le 8 d'épée à l'envers. Là, tu décides de ne pas rester coincé dans une situation, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi qui m'écoute? Tas numéro 3. Le 2 d'épée qui est sorti pour le tas numéro 2. Pourtant, je mélange bien mes cartes. Hein. On a le 2 d'épée, ok. En fait, il y a un choix qui s'impose. C'est même pas. Tu n'auras peut-être même pas besoin de faire ce choix-là. Les choses, en fait, vont être. Elles vont s'imposer d'elles-mêmes. Si tu as des choix difficiles ou si tu as une difficulté à avancer quelque part, tu vas te rendre compte que cette situation d'elle-même va se décanter. Voilà, c'est surtout comme ça que je le vois. Ok. Je vais mettre d'autres cartes. Hein. On va mettre une carte là-dessus. Ouais. On a l'impératrice. La papesse. Ouais, la papesse. On parle d'intuition. On peut parler de période de formation, d'apprentissage aussi à venir. Tu vois, comme je te l'ai dit, il y a quelque chose qui se décante de lui-même. La papesse, ce n'est pas une carte d'action dans la matière. C'est une carte qui est très riche en termes de vie intérieure, d'intuition. Peut-être que tu as des réponses dans tes rêves. Peut-être que tu as des réponses que tu te sens guidé. Il y a beaucoup de synchronicité ici avec la papesse. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Ah ben, le hasard n'existe pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Toi, c'est vraiment le tas le plus spirituel, on va dire ça comme ça. Il y a ce côté où tu vas te rendre compte que tu vas être porté, poussé comme ça, dans une direction qui va être la bonne, et tu n'auras pas eu besoin de tant lutter que ça. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, la papesse. C'est dingue parce que j'ai comme le sentiment aussi que, alors c'est peut-être pour beaucoup, hein, mais toi, dans ce tirage-là, j'ai envie de te le dire, tu vas te rendre compte que la fin d'année, peut-être qu'il y a quelque chose de gros là qui t'attend. Tu te dis, oh là là, vivement que je dépasse ça, ou vivement. Mais en fait, tu vas te rendre compte que le temps est passé très vite et que les choses, en fait, en un claquement de doigts, elles se sont réglées. Quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu peux aussi faire appel à ton intuition, t'écouter beaucoup plus, plutôt que de mettre des barrières, on va dire, mentales, mais qui sont négatives, des pensées négatives. Là, non. Là, tu t'écoutes beaucoup plus. Tu cherches, tu as déjà les réponses en toi. Les réponses, tu les as déjà en toi. C'est ça que tu vas comprendre ici. C'est ça que tu comprends. Je vais mettre d'autres cartes quand même, parce que il est assez direct ton message. J'ai pas envie de... Alors, je standardise pas la longueur de mes tirages. Hein. Celui-là peut être plus court. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et là, on fonce. C'est peut-être une nouvelle que tu attends ici. Quelque chose que tu pressens. Tu pressens arriver ce vent de changement. Tu pressens que tu vas vers plus de passion, plus de force, de pouvoir. Le pouvoir, il est en toi. Tu vas faire les choses. Tu vas oser ici. Lui, il a peur de rien. Il est courageux. Il fonce. C'est peut-être une nouvelle qui arrive à toi ou c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans ta vie, mais tu pressens avant même qu'elle arrive, cette personne ou cette situation. Tu sais que ça va arriver. Il y a quelque chose pour toi ici-bas, hein, vraiment. As de coupe. Une belle rencontre. La rencontre de soi-même, d'une autre partie de soi aussi. Euh, un projet que tu crées. Un projet créatif, un projet euh, qui coule de source pour toi. Alors pour certains, on peut avoir aussi des personnes qui veulent se lancer dans un domaine qui tranche complètement. Hein. Ça peut être une reconversion ou autre. Et là, tu te dis, mais en fait, tu as les capacités. C'est comme si on te validait, mais tu vas être validé aussi par les autres, même si ce n'est pas vraiment ce qui t'intéresse le plus. Ok? Au niveau
du pro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Ou des activités. Alors que tu sois à la recherche d'un emploi, retraité ou autre, on peut parler d'activités, de loisirs ou autre, hein, d'accord? C'est toi qui sais. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Ah, mais je voulais pas commencer par ça. Alors on va mettre ça, mais on va prendre le petit Lenormand. Attends. Au niveau plutôt pro, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a le mont. Ok. Tu vas atteindre un sommet, toi. En fait, tu vas enfin gravir cette montagne. Tu vas enfin voir l'autre côté, l'autre versant de cette montagne. Pour moi, le mont, c'est aussi la fin des difficultés. Tu vas aller au bout de quelque chose va s'arrêter. On est quand même sur le 21, sur le monde. Ta patience, elle va payer, quoi qu'il en soit. Pour certains, on se met au défi, un défi peut-être physique, quelque chose que, voilà, ça peut être un trail, un trek, une randonnée, je sais pas, voilà, la course pour les femmes, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose ici qui te tient à cœur pour te dépasser. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, tu vas te rendre compte aussi que j'ai encore une énergie masculine. On a l'homme. Alors, l'homme représente l'énergie masculine ou toi, consultant, consultante, dans ta part masculine. Donc, en fait, j'ai l'impression, alors, tu peux être aidé, tu peux faire une rencontre importante au niveau pro. Ça peut être une rencontre avec un banquier, un investisseur. Ça peut être aussi un entretien d'embauche, effectivement. Pour certains, c'est étonnant. J'ai l'impression que vous faites des saisons. Il peut y avoir des. Parce que j'arrête pas de. Enfin, je vois la montagne, en fait. Donc, pour certains, il y a peut-être des bonnes nouvelles si tu cherches un boulot saisonnier. On a quelque chose de positif ici au niveau d'un boulot saisonnier. C'est possible. Euh, ok. Ça peut être un peu loin de chez toi, c'est possible. Mais j'ai envie de dire, oui, il y aura du taf, oui, il y aura pas mal de choses à faire, mais tu es largement capable de gravir cette montagne. Tu sauras identifier les réels problèmes et ceux qui nécessitent peut-être de l'aide ou un approfondissement. Ouais, toi aussi, tu as les souris. Ok. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que tu fonces même avec, bah oui, des fois des doutes qui reviennent, des fois des petits bâtons dans les roues, des fois des critiques, ici avec les souris. J'ai l'impression que ta patience, elle va être quand même mise à rude épreuve, hein. Donc, sois persévérant, sois persévérante. Ouais, et la croix. Ok. Crois en ton projet. Crois en ton projet. Si quelque chose doit se transformer, j'ai plus l'impression que soit vraiment, il y a vraiment un changement radical ici. Donc, ça peut être aussi une personne qui quitte ton environnement de travail. C'est possible. J'ai quand même l'impression que c'est une personne avec qui il peut y avoir eu des difficultés. Donc, j'ai envie de dire, avec cette personne s'en vont les difficultés. C'est possible. Et puis, ça affaiblit peut-être un petit groupe autour, hein. Ouais, il y a un truc comme ça. Après, clairement, je te sens mettre fin éventuellement à aller au bout d'un projet, éventuellement, ça peut être ça. Mettre fin à quelque chose dans le but de passer à une seconde étape. Qu'est-ce qu'on a hein, avec le tarot? Bah ouais, bah, elle est revenue, hein, l'as de coupe. Il y a un nouveau départ ici, avec l'as de coupe. Il y a quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui est plus connecté avec, euh, avec tes aspirations, quelque chose où tu pourras t'exprimer, exprimer ton art, exprimer ta façon de faire de manière libre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai la lune. Hmm. Pour certains, il peut y avoir un arrêt maternité ou un congé parental, c'est possible. Ou peut-être que tu remplaces quelqu'un si tu cherches du travail, quelqu'un qui est en congé parental ou en congé mater, c'est possible aussi. Ça peut te concerner toi, hein, c'est clairement possible. Mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui vient au monde, un nouveau projet ici, très connecté à. Il y a deux cartes qui parlent d'intuition ici, hein. Alors j'ai beaucoup de cancer, poisson, scorpion. Je ressens plutôt les signes d'eau et les signes de feu, bizarrement. Je ressens quand même les signes de feu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. En fait, malgré les peurs, malgré les craintes, toi tu fonces. Parce que tu crois en quelque chose. Quoi d'autre? Ouais. On peut parler de formation ici. On peut parler de guide. Alors peut-être que tu veux guider les gens, que tu veux aider les gens, que tu vas avoir un objectif plus grand dans ce que tu fais. Donc tu vas aller vers des situations, des projets, si tu comptes changer, bien évidemment, qui sont plus porteuses. Pour certains, il y a vraiment une remise en question totale de ce que tu fais, de la façon dont tu le fais, de l'environnement dans lequel tu évolues.
un petit peu, si tu hésitais avec le tas numéro un, peut-être que toi, tu hésitais avec le tas numéro un. Parce que dans le tas numéro un, j'avais aussi cette énergie d'ermite, mais ici, avec ce côté, je, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de m'identifier dans ce que je fais. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'un besoin ici presque viscéral à faire quelque chose qui te ressemble. Alors, l'ermite, c'est aussi savoir s'accorder des moments de pause, savoir lever le pied, écouter aussi son corps physique. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, peut-être que le conseil ici, c'est de ne pas pousser si tu es fatigué, parce que j'ai des personnes qui bossent beaucoup, qui sont fatiguées, qui sont accablées. Hein. Besoin de s'accorder dans la mesure du possible. Hein. Moi, je te donne des conseils. Après, c'est des conseils, pas sortis de Sciences Po pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 10 de denier. Ok, ok. Toi, tu es en train de te demander comment faire plus d'argent ou comment pérenniser quelque chose. Le 10 de denier, ça peut être aussi euh, une source de revenus, une augmentation. Tu touches peut-être un héritage pour certains ou un gain particulier, hein, une prime en particulier, c'est possible. J'ai peut-être aussi des personnes, parce que là on parle de 10 de denier, donc tu as envie de chercher ta famille d'âme, ton but ici, l'endroit dans lequel tu pourrais euh, continuer ou peut-être même penser à très long terme avec ça, dans le 10 de denier. Le 10 de denier, on pense à ce qu'on va léguer, à ce qu'on va laisser derrière soi. Donc peut-être que tu quittes aussi un job, et c'est étonnant ce que je ressens, c'est tu peux aussi être amené à former quelqu'un d'autre. Ou à laisser des notes sur ce que tu... Parce que tu as une expertise dans le domaine. Donc c'est possible que tu sois amené à faire ça. Bon, il y a pas mal de petites choses ici. Vibe générale quand même à cette fin d'année pour toi au niveau pro ou autre. 7 d'épée. Tout est question de stratégie ici, effectivement. Stratégie. Alors pour moi j'ai l'impression aussi que tu te sauves d'une situation où tu cherches à te dépêtrer de quelque chose. Et tu vas te dépêtrer d'une situation. Fais attention à ton entourage. Bon, j'ai l'impression que j'ai besoin de te le dire quand même, mais ça ne va pas t'atteindre parce que pour moi, tu es quand même protégé ici. Et tu as l'intuition, tu sais exactement ceux à qui tu dois confier les choses et ceux à qui tu ne dois pas confier les choses. Ok. Il peut y avoir un changement physique aussi pour toi qui se fait plus rapidement que tu ne le penses. Au niveau relationnel, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Que tu sois célibataire ou avec quelqu'un dans la vie, dans le cœur ou dans la tête. L'énergie très générale d'ici à cette fin d'année, on a le 6 des épées. Encore une fois. Non, c'était pas toi, c'était le 4. Non, ouais. 6 d'épées. Ok. On peut penser déménagement en mouvement. C'est possible. Il est possible on cherche à transitionner d'une étape à une autre, passer d'une étape à une autre avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a un positionnement à se dire j'y vais avec cette personne, je continue ou je continue pas. Alors attention, ça dépend de ta situation. Mais il y a une volonté d'évolution ici. Une volonté d'évolution. Si tu cherchais des réponses par rapport à une situation, je le dis souvent, oui, tu le mérites sûrement, mais peut-être que tu ne les auras pas. Et j'ai l'impression que tu te libères de ce besoin de connaître certaines choses. Parce qu'au final, tu as déjà eu tes réponses dans l'attitude, dans les actes de cette personne ou dans justement ce qu'elle n'a pas fait. Ok. Il y a une énergie de guérison et d'apaisement ici. On cherche la guérison, l'apaisement. Je vais mettre une autre carte sur cette énergie générale. Peut-être que tu te déplaces. Pour certains, ça peut être des projets aussi où on va déménager, se déplacer. Il peut y avoir une relation à distance aussi pour certains. Oh, j'ai le diable. Ok. Tu prends du recul par rapport à ce qui est toxique, par rapport à un lien toxique. Alors, c'est pas uniquement amoureux, ça peut être aussi dans la sphère générale. Amoureuse, ok, mais amicale, familiale. Tu t'éloignes de quelque chose de toxique. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne te fait pas du bien. Et pourtant, tu recommences. C'est pour ça qu'on a parlé de libération ici. Et vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut être aussi une routine qui t'empêtre dans quelque chose qui n'est pas bon et puis qui ne te fait pas avancer, qui ne fait pas avancer l'autre. Ça peut être aussi ton autre qui... alors, ça peut être une tierce partie pour certains, ça peut être aussi euh, le besoin aussi de comprendre pourquoi tu es autant attiré et que tu es autant... Pourquoi tu reviens tout le temps sur cette situation. Pourquoi tu vois, il y a vraiment un éclaircissement ici. Et pour moi, il y a un changement radical à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a vraiment besoin de fonctionner différemment dans un couple. Hein. Ouais. Il y a le pape, on parle d'engagement, on parle de guide, on parle de structure. Les choses doivent être structurées. Tu te sens guidé. J'ai l'impression qu'on t'écoute. Il y a vraiment ce côté-là, on t'écoute. J'ai deux cartes qui me parlent d'espoir et de foi hein, ici. Le pendu. Ok. Pour moi, tu peux te libérer d'un lien, hein, clairement. Ouais, tu te libères d'un lien pour un meilleur équilibre.
Ouais. Ça va pas forcément être facile pour certains. Ça peut être aussi se libérer ou aider peut-être son autre à se libérer de certains, schémas, ou de choses toxiques. J'ai l'impression qu'il peut y avoir l'intervention d'un médiateur. Pour certains, on va tenter de faire appel à un thérapeute pour régler certains soucis. Ça peut être ça ou ça peut être que ton autre ou toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici, c'est possible, pour changer. Alors pour certains, si tu sais que tu es en train de il y a une situation qui est, on va dire, identifiée comme étant toxique, j'ai quand même l'impression que tu te fais aider, certes, pour pouvoir changer d'avis, pour pouvoir voir les choses différemment, pour pouvoir mettre des mots différents sur ce que tu ressens. Des mots qui sont plus concrets, plus collés à la réalité et qui certes, tiennent compte de tes émotions, mais pas que. Et avec ce 6 de Pentacle, il y a un soutien ici. Tu n'es pas seul. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est une vibe générale, hein. Ouais, le 5 de bâton. Ok. Oui, je t'ai dit que c'était pas simple. C'était pas simple parce que j'ai l'impression que tu reviens régulièrement sur quelque chose. Alors, certains vont me dire: «Oui, mais ça me rattrape tout le temps, il revient ou elle revient régulièrement». OK. Je l'ai déjà dit dans une guidance, n'hésite pas à regarder la guidance qui s'intitule, «Cette personne ne te lâchera pas, pourquoi? Je te dis pourquoi», quelque chose comme ça. C'était il y a 6-7 jours, donc n'hésite pas à revenir dessus. Donc oui, il peut y avoir une situation où, quelqu'un ne s'engage pas ou pas de la même façon que toi. On revoit la notion d'engagement, hem et il peut y avoir des tierces parties ici, clairement, mais j'ai l'impression que ça peut être compliqué, mais ça va te faire grandir. Ça va te montrer que tu es plus fort que tu ne le penses, que tu es plus forte que tu ne le penses. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu vas te sentir en cette fin d'année, émotionnellement parlant. 10 de... bah, très stable, bien entouré, et avec une bonne synergie avec d'autres personnes autour de toi. Tu as un soutien familial possible, ou un soutien peut-être, tu te raccroches aussi aux enfants, il y a du bonheur ici. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir stable, prospère, abondant, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les décisions que tu vas prendre. Voilà tes messages. J'espère que cette guidance a pu te parler. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Ciao, ciao.